Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre émission Entre femmes. Nous sommes ici dans la campagne d'Israël, dans la campagne de la justice et dans le jeûne de Daniel. Et vous savez que le grand problème de l'être humain, c'est lorsqu'il est comme l'appât de ses propres sentiments. Il est dominé par les sentiments et n'arrive pas à se défaire de ses sentiments, à se défaire de ses propres pensées. Et cela cause bien des fois des situations difficiles parce qu'il y a des choses du passé qui reviennent, un mode de pensée, une idée fixe sur comment doit être sa vie, comment elle serait, où il serait heureux. Et tout de suite, Dieu nous dit en Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Et ça, Monique, bonjour. Bonjour madame, bonjour tout le monde. Voici sur les bateaux de l'Entre-femmes. Dans le cadre des jeunes femmes qui viennent bien des fois surchargées avec tant d'histoires délicates, difficiles, qui débute toujours dans la famille, bien des fois la personne, elle se fait des projets, elle a des rêves, elle a des idées fixes sur comment elle serait heureuse. Et bien des fois, Dieu vient dans sa vie comme si c'était quelqu'un qui allait réaliser tous les amens de sa vie. Oui. Et bien des fois, elle finit par se court-circuiter même, souffrir, saboter sa propre vie spirituelle, familiale, et dans tous les aspects, puisque ça touche tout l'équilibre, parce que la personne reste dominée par ce désir, même cette envie d'être heureuse et d'être aimée. Parce que tout être humain, bien entendu, désire. Mais le seul qui est l'auteur de l'amour, et ça nous le voyons tous les jeudis, d'ailleurs vous êtes bien présente, oui. À 19h30, ici à Paris, lors de la thérapie de l'amour. L'auteur de l'amour, celui qui peut reniveler notre vie, ouvrir notre entendement, nous montrer la situation, le pourquoi des choses, c'est le Seigneur Jésus. Et le problème, c'est que lorsque la personne elle est comme prisonnière ou comme un appât de ses propres sentiments, elle ne se rend pas compte, mais elle veut honorer, glorifier ses sentiments. C'est comme si ses propres sentiments étaient son Dieu, où elle doit se plier à toute chose. Et même parfois en étant à l'église, elle ne se rend pas compte. Parce que parfois elle pense « Ah mais je veux être heureuse, ah ce garçon-là », elle se met une idée fixe sur telle personne, même à l'église ou en dehors de l'église. Alors que la personne n'a ni accès à rien de la parole de Dieu, ou même a accès, mais son comportement est très visible, que ce n'est pas la bonne personne, ou peut-être même c'est une personne qui est de Dieu, mais ce n'est pas la bonne personne pour elle. Sauf que la personne, elle se met une idée fixe, et elle pense que seulement avec cette personne, seulement dans cette situation, seulement dans cette condition, elle sera heureuse. Et tout doit se soumettre à ses projets, à son timing, à son calendrier, etc. Et quand ça déroge, et parfois elle a les conseils aussi d'un pasteur, elle a les conseils d'une épouse, mais c'est comme si tout le monde veut lui mettre des bâtons dans les roues, qu'en réalité, elle est à pas de ses propres sentiments, et ce qu'elle veut, c'est honorer ce qu'elle sent pour justifier qu'enfin elle est heureuse. Alors que beaucoup ont ces idées fixes, parfois avancent même, parfois concrétisent même, et en fin de compte, rendent compte que même ainsi, elles sont toujours vides. Oui, toujours déçues parce que il y a un ordre que le Seigneur Jésus a laissé. Les personnes, quand elles arrivent, déjà quand elles sont dans le monde, quand elles arrivent à Dieu, tant qu'elles ne comprennent pas que Dieu c'est le Créateur, que Dieu c'est celui qui va être la base de sa vie, c'est lui qui va donner la direction pour qu'elle puisse avoir une vie heureuse et qu'elle doit apprendre à se soumettre à cela, elle ne va jamais être heureuse. Parce que comme vous avez dit, la pire, je pense, j'en suis sûre même que la pire des choses, c'est être esclave de ses sentiments. Parce que on se demande des choses, on se fait des projets et c'est jamais assez. Jamais assez. On n'est jamais, le mot, ces sentiments sont jamais... Le cœur est toujours avec des sentiments insatiables. Exactement. Toujours il va vouloir plus, toujours il va
Parce qu'en fait, le centre de la vie, ce que la personne elle a vraiment besoin, c'est de Dieu. C'est de déjà remplir ses vides, de travailler en soi, de se valoriser, faites cette rencontre avec le véritable amour. Donc, la personne, elle veut toujours, non, c'est ça que je veux, elle est fixe dans ce qu'elle veut. La plupart du temps, des fois, dans la vie sentimentale, c'est ce qui arrive. Et la personne, elle se construit une vie complètement détruite. Et quand même elle arrive à se marier ou se projeter avec quelqu'un, je peux imaginer comment ça doit être l'intérieur de la personne. Ah, finalement, j'ai réussi. Mais après, quand les problèmes viennent, parce que ça arrive, la vie sentimentale, c'est pas seulement se marier et après, tout est rose. Mais après, quand elle se voit face aux problèmes, aux difficultés, quand elle n'a pas cette base pour pouvoir lui donner la direction, ça doit être terrible. Donc, et surtout quand on est dans la présence de Dieu, on est dans la maison de Dieu, on écoute la direction de Dieu, mais qu'on ne veut pas écouter, c'est un vide, la personne elle a plein de questionnements dans son intérieur. Donc, c'est beaucoup plus facile de devenir déjà l'auteur de l'amour, avoir ces rencontres avec lui et faire les choses dans l'ordre que Dieu le veut. Parfois, ça pourrait même être la bonne personne, sauf que si la personne, elle n'a pas l'auteur de l'amour en elle, elle n'a pas sa vie qui est reconstruite pleinement, elle-même, au lieu d'édifier la maison, de la construire, elle-même, elle n'a pas besoin de beaucoup de personnes, elle va la détruire parce qu'elle est prisonnière, victime de ses propres sentiments, de son passé qui la conditionne et qui lui fait voir des choses qui n'existent pas. Ou par exemple, elle aura même une bonne personne qui est là, mais elle va vouloir toujours plus de cette personne. Elle va exiger toujours plus, comme si elle ne lui montrait pas son amour, comme si elle n'était pas le centre, elle va voir des choses, imaginer des choses. Donc, elle se sabote elle-même la vie. Et comme vous l'avez dit, et c'est simple, mais aujourd'hui avec le témoignage que nous allons voir, nous allons un peu mieux comprendre comment ça fonctionne dans la pensée de quelqu'un qui agit dans ce sens. C'est ça le cœur aveugle. Je crois que c'est le cœur qui est aveugle. Mais en Matthieu 6,33, c'est simple, la parole de Dieu elle est si limpide et si claire. Sauf que les sentiments font que la personne, c'est comme si elle lit la parole de Dieu, mais elle ne la comprend pas. Elle l'écoute, mais elle ne comprend pas la profondeur et la simplicité de la parole de Dieu qui lui mène à trouver le chemin, la vérité, je dirais pas la vraie vérité parce qu'il n'y en a qu'une, et la vie. Mais si la personne, elle choisit d'autres chemins, elle ne verra pas la vérité. Elle pense qu'elle est dans la vérité, mais elle vit un mensonge et elle va périr sur le chemin. Et en Matthieu 6,33, il est bien dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Donc la présence de Dieu, sa justice, sa parole, de vivre une vie sur les chemins de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu lui-même va pourvoir à toutes les nécessités, et qui mieux que Dieu pour pouvoir à toute nécessité, n'est-ce pas mademoiselle, oui. Qui se trouve aujourd'hui derrière le micro? Bonjour, Serti. Du centre d'accueil d'Ivry-sur-Seine. Est-ce que vous confirmez que les sentiments nous mènent à être prisonniers? C'est comme un appât. Et la personne qui est dans ce sentiment, et c'est quelque chose c'est une histoire, j'imagine, qui vient pas du jour au lendemain, qui vient de loin, parfois qui vient de l'enfance, qui a été comme un grand plat qui est mijoté, on met toujours des ingrédients dedans, etc. Mais en fin de compte, la personne, et aujourd'hui vous vous en rendez compte, parce qu'avant j'imagine que c'est pas le cas, on est aveuglé. Pas du tout, c'est ça. On finit par glorifier ce qu'on veut, ce qu'on sent, et même si on est dans la présence de Dieu, on met Dieu à côté pour mettre les sentiments sur le podium, même si on sait que des relations et des sentiments peuvent être toxiques. C'est ça. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment vous avez été prisonnière de tout cela. Alors, du coup, j'ai vécu sans mes parents quand j'étais toute petite et j'avais toujours ce manque-là. Je voulais que ma mère soit là, je voulais que mon père soit là. En fait, quand je voyais les autres enfants qui grandissaient avec leurs parents, j'en étais un peu jalouse. Vous compariez mais tout le temps, que ce soit à l'école, que ce soit même dans les familles qui m'accueillaient à cette époque-là, je me sentais toujours comparée. Que ce soit dans les petits plats ou les petites attentions qu'on avait, j'étais là, mais eux, leurs parents, ils font ça pour eux, moi, ils font pas ça pour moi. Et ça m'a fait développer en fait un sentiment de solitude. Et je voulais combler en fait ce vide-là, ce manque de Dieu qu'à l'époque, je comprenais pas que c'était le manque de Dieu. Je voulais le combler avec tout ce qu'il y avait autour de moi. Et vous aviez compris pourquoi ses parents n'étaient pas avec vous? Non, à cette époque-là, pas forcément. J'avais pas forcément de raison. Je savais que mon père, il avait voyagé. Il était venu ici en France. Et quand j'ai commencé à comprendre les choses, et je savais que ma mère, elle était juste dans une autre ville. Et j'étais juste là, on va dire, des fois, au pays, c'est un peu normal, on va dire, qu'un enfant qui ne vive pas forcément chez ses parents, qui vivent ailleurs, etc. On peut balader d'un côté à l'autre.
Mais j'avais pas forcément de raison et j'étais juste dans des familles où des fois j'avais cet exemple-là où il y avait un père, une mère et moi c'était ça que j'idéalisais. Je voulais vraiment être dans un foyer où j'ai mon père qui soit là, ma mère qui soit là et j'ai pas eu ça et je sais que c'est quelque chose qui m'a accompagnée durant toute mon enfance. J'ai toujours ressenti ce vide-là, cette solitude de me dire j'aurais aimé que mes parents soient là. Si j'ai mes parents avec moi, je serais plus heureuse. Et comment ça a conditionné votre vie au jour le jour? En fait, du coup, comme vous parlez des sentiments, je dépendais de mes sentiments et je dépendais des autres. C'est-à-dire que si je rencontrais une amie ou peu importe les relations que j'avais, je voulais être aimée. Que ce soit dans la famille, je voulais vraiment être cette fille parfaite. Je voulais pas qu'il y ait des histoires, que ce soit à l'école. En fait, avec toutes les personnes qui avaient autour de moi, au niveau des profs, je voulais être la meilleure élève. Au niveau de mes amis, je voulais être la meilleure amie de tout le monde. Vous voulez être valorisée, appréciée, aimée? Complètement. De manière forcée. Oui, c'était le même scénario et j'étais prête à tout. S'il fallait que j'achète des choses aux personnes pour pouvoir acheter leur amour, oui. Complètement, j'étais prête à tout et je savais pas dire non. D'ailleurs, j'ai appris à dire non avec le Godlywood, mais je savais pas dire non. Tout ce qu'on me demandait, pour moi, le fait de devoir aimer, de devoir être aimée, il fallait que je fasse absolument ce que les autres ils attendaient de moi. Et dans ces situations, parce que parfois, c'est l'arroseur qui se fait arroser. Bien des fois, la personne, elle veut plaire, etc. Sauf qu'il y a des gens qui finissent un petit peu par abuser. Est-ce que vous avez eu des situations dans votre parcours où vous avez senti qu'il y avait des gens qui agissaient par intérêt? Oui, mais après, j'étais... je sais pas comment l'expliquer. Quand je voyais que cette situation elle arrivait ou que finalement j'étais pas le centre de l'intérêt de la personne, je m'éloignais automatiquement de cette personne. Vous ne laissiez pas les choses traîner. Voilà. Je me laissais pas être dans une situation où j'aurais cet abandon. Dès que je voyais que la personne elle commençait à m'abandonner ou qu'elle a, c'est pas forcément qu'elle a un intérêt pour une autre personne, elle a sa meilleure amie, je ne suis pas sa meilleure amie, en fait j'aurais tendance à tout de suite sortir de là avant que ce soit moi qui vienne à être blessée. Et avec le temps, j'imagine que vous grandissez, et certainement commence à venir l'intérêt aussi pour remplacer la présence masculine, paternelle oui. Par une présence masculine de quelqu'un. C'est ça. Et au départ, je flirtais avec des garçons, mais pas forcément parce qu'ils me plaisaient. C'était juste parce que ils ont eu un intérêt pour moi. Cette personne est même, on va parler ensemble. Et il y avait, j'avais pas forcément d'intérêt, mais je me disais, au moins une personne qui m'apporte de l'attention, au moins une personne qui m'aime, vu qu'il y a personne qui m'aime, au moins cette personne-là m'aime, je vais flirter avec elle, je vais rester avec elle. Mais sans plus. Il y avait pas forcément, c'était juste ce besoin-là de vouloir être aimée. Parce que la personne est même, je vais m'accrocher à cette personne. Jusqu'à ce que je rencontre un garçon, ça, on va dire c'était vraiment la vraie relation que j'ai eue quand je suis arrivée à l'église. Et il avait le type parfait que je cherchais, le profil. Dans le sens où c'était un chrétien, il venait à l'église, il avait ses principes, entre guillemets. Et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé... le prince charmant chrétien que je voulais, parce que je voulais pas juste d'un homme, je me disais non, mon homme il faut qu'il soit chrétien, etc. Et c'était une fois de plus une illusion. Donc pour vous, toutes les circonstances apparemment étaient les bonnes, c'était même Dieu qui était en train de vous honorer. C'est ça. Tout dirigé par les sentiments, par la voie des sentiments. Et c'est comme si Dieu finalement, grâce à Dieu, là il a fait justice, maintenant je vais être heureuse. Je vais être quelqu'un qui maintenant, je débute ma vie et c'était tout ce qui importait. C'est ça. Vraiment, en fait, c'est comme si... C'est très bas de dire ça, mais c'est comme si Dieu, il était un accessoire. C'est comme si, je sais qu'il y a Dieu, mais voilà, j'ai ma vie. Et Dieu, vu qu'il est puissant, entre guillemets, et c'est ce que je pensais, mais puissant juste pour pouvoir dire oui à ce que moi je veux. C'était pas grand-chose d'être heureuse pour son pouvoir. Et je me disais, vu que c'est chrétien, donc certainement... En fait, c'est comme si je faisais mes choix et ensuite je demandais à Dieu de les valider. Mais pensant à cette époque-là que je demandais l'accord de Dieu, pas du tout. Et comment vous vous sentiez au cours de cette période, qui a duré combien de temps? Ça a duré à peu près 4 ans. C'était une sorte d'emprisonnement. Mes sentiments, ils étaient très mélangés. Je voulais plaire à Dieu, mais il y avait mes sentiments qui prenaient le dessus.
parce que cette personne, elle attendait de moi des choses que je ne pouvais pas faire, et moi-même j'attendais d'elle en fait cet amour-là que il pouvait pas me donner, parce que là il y avait que Dieu qui pouvait me donner. En fait, on tournait en rang dans la relation, donc ça va aller pendant 3 mois, et ensuite on retourne encore dans les mêmes situations qu'on était en train de traverser depuis le début. Et je me souviens, je demandais à Dieu constamment, est-ce que c'est vraiment ta volonté? Est-ce que c'est vraiment ta volonté? J'avais le courage de lui demander est-ce que c'était sa volonté, et il répondait. À tout moment que je demandais à Dieu, il me répondait pour me montrer que c'était pas sa volonté, mais j'avais pas la force ni le courage en fait de devoir dire non à cette relation. Vous veniez même aux thérapies de l'amour? Complètement, je venais à la thérapie, je luttais dessus, je me disais non mon Dieu. En fait, ok, je lui demandais de montrer un signe si c'était pas lui la bonne personne, mais de l'autre côté, quand je me présentais devant Dieu, c'était ah mon Dieu, bénis ma relation sentimentale, cet homme c'est avec lui que je vais me marier. Et je me souviens que je parlais avec l'épouse, avec les ouvrières, elle me disait pas stop. Personne m'a dit stop la relation ou laisse tomber. Moi je savais que c'était Dieu qui était en train de me parler pour me dire ma chérie, si tu veux avancer avec Dieu, essaie de mettre les choses dans l'ordre. Mais j'étais tellement attachée, même si c'était un petit peu d'amour, mais j'étais là, au moins j'ai de l'amour, parce que j'arrivais pas à cette époque-là à comprendre que l'amour que je voulais, c'était que Dieu qui pouvait me le donner. Et il faut que ça soit lui, absolument lui, parce que c'est lui que j'ai dans ma vie. En plus, c'est quelqu'un que je vois, que j'écoute, même s'il y a ça, toute une liste. Exactement. Mais même ainsi, c'était une insistance. Oui, mais vraiment, j'étais très... En fait, le vide, il était tellement énorme. Le fait de devoir, en fait... Je ressentais depuis toute petite, je savais qu'il y avait un truc qui me manquait. Et pour moi, ce qui me manquait, c'était... Ah, maintenant j'ai trouvé un homme, c'est cet homme-là, on va se marier, on aura des enfants, c'est ça qui va me combler. Mais malgré, déjà dans la relation, je voyais déjà que j'étais pas comblée. Parce qu'il y avait plein de choses, en fait, qui n'allaient pas et qui me remplissaient pas. Mais malgré ça, j'étais accrochée à ça, me disant que bon, c'est ici que je vais trouver l'amour. Et il y avait particulièrement une situation où on n'arrivait pas à s'entendre. Et je me disais, bon, une fois qu'on sera mariés, une fois qu'on va s'entendre sur cette situation, là, ça va aller mieux. Là, il va être heureux ou je vais être heureux. Mes questions, comment vous projetiez de vous marier dans cette condition-là? Parce que ça a duré 4 ans. En général, les gens sont en couple rapidement, ou en tout cas préparent le mariage et après avancent. Mais là, ça durait dans le temps. Oui. Et comment vous visualisiez cette situation à ce moment-là? En fait, j'avais une idée tellement fixe dans ma tête où je me disais non, c'est lui. Et j'étais prête en fait à tout accepter, entre guillemets, parce que je me dis... En fait, j'étais tellement persuadée à me dire « Ah oui, c'est lui l'homme de ma vie, je sais que c'est lui. » Et je voulais même imposer à Dieu que Dieu valide. Je veux que Dieu valide cette relation. C'est-à-dire que je n'envisageais pas autre chose. Je me disais « Ah non, moi, je veux pas avoir trop d'hommes dans ma vie. C'est lui que j'ai rencontré, donc ça va être lui, l'homme de ma vie. On aura des enfants. » En fait, je projetais tout sur cette relation. Même si ça n'allait pas, je me disais « Ah, un jour, ça va aller. Je vais continuer à aller à la thérapie. Dieu, il va faire un miracle, ça va aller. Il y aura plus ces situations-là que nous sommes en train de vivre. » Mais plus le temps passait, plus ça s'empirait. Plus c'était finalement des problèmes qu'on se disait. Bon, on va faire abstraction, on va essayer de pas penser à ça, à ce sujet-là qui nous blesse et d'essayer de vivre. Mais le sujet, il n'était pas résolu. Et le jeune homme continuait à venir à l'église? Il venait, en fait, il habitait pas déjà ici sur Paris. Il venait un moment il venait pas. Mais je sais que vers la fin, il a commencé à avoir une résistance dans le sens où, ah, mais je passais du temps à l'église parce que je voulais plus de Dieu. Lui, c'était, ah non, mais tu passes un peu trop de temps à l'église. Dimanche, t'étais déjà là le matin. Pourquoi tu dois retourner à 18h? Il commençait déjà à avoir une résistance. Mais je pense qu'à cette époque-là, j'étais tellement aussi... je sais pas si je peux dire ça, borné dans ma tête, qu'il savait en fait que peu importe ce qu'il allait dire, que ça allait pas changer dans ma foi. Mais c'était pas quelque chose que... En tout cas, il savait qu'il avait pas ce pouvoir-là, si je peux dire, de devoir m'empêcher dans ma foi, etc. Et Monique, il y a beaucoup de jeunes femmes manipulées par leurs propres sentiments et qui insistent. Tout le monde voit que c'est voué à l'échec, tout le monde... Mais la personne, elle reste aveuglée par son cœur qui la trompe et ce désir d'être heureuse. Mais au lieu de le transporter vers l'auteur de l'amour, celui qui lui fait du bien, elle reste bornée sur une situation qui lui fait tant souffrir
Et grâce à Dieu, là, ça a été vraiment la main de Dieu parce que durant ces 4 ans, rien ne s'est passé. Regardez, oui. Vous êtes préservés, vous avez lutté dans ce sens aussi. Mais combien sont celles qui finissent par céder et pas... vous aviez l'idée d'une seule relation, mais il y en a qui sont en quête d'amour. Donc, ça soit 1, 2, 3, 4, 5 du moment, elle est à la recherche de l'amour. Alors que l'amour est à côté d'elle. N'attend juste que la personne ouvre sa porte. Mais combien reste même dévalorisé, se dévalorise physiquement, spirituellement, à cause de ces sentiments. Et les signes, ils sont bien clairs parce que quand la personne, elle commence à venir à l'église, je ne dis pas, bon, c'est peu que ça peut arriver même dès le premier jour que la personne, elle met les pieds à l'église, à la thérapie, quand elle assiste à une réunion à l'église. Dieu, il commence à parler déjà dans son intérieur. Il y a déjà des signes dans son intérieur que lorsque la parole, elle arrive et la personne, elle commence à analyser la relation avec laquelle elle est venue du monde. La plupart du temps, quand on parle avec les femmes et les jeunes filles à l'église, c'est toujours ça. Il y a toujours quelque chose dans son intérieur qui parle que c'est pas ça, mais la personne, elle veut insister sur ça. C'est comme Serti, elle était en train de dire que la personne, elle veut l'accord de Dieu. Elle veut absolument que Dieu soit d'accord avec ça. Elle invente des fois beaucoup de choses. À la femme, elle doit suivre l'homme. Elle dit qu'il va venir à l'église avec moi. Des fois, ça arrive même que la personne, elle vient quelquefois à l'église. Ou la personne, elle va dans une autre assemblée. Donc, il y a plein de confusion dans l'intérieur. La chose, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Et plus la personne, elle commence à se donner à Dieu, elle avance avec Dieu, le Saint-Esprit, il commence à prendre place dans l'intérieur de la personne. Et ce malaise qu'elle commence à sentir, ça devient de plus en plus fort. Et la personne, des fois, elle ne veut pas accepter que ça, c'est la voix de Dieu. Ces malaises qu'elles sont, c'est, comme on dit, une fois j'ai appris ça et je garde ça précieusement à l'intérieur de moi aussi, que ni tout le doute vient du diable. Des fois, il y a certains doutes qui viennent de notre intérieur. C'est la voix de Dieu qui est là en train de parler. Oh, attention, regarde où tu vas mettre tes pieds. Comme vous dites souvent à la thérapie, on a vraiment celles qui sont célibataires, elles ont ces grands pouvoirs de pouvoir choisir pour sa vie, pour son futur. Donc, c'est sa vie qui est en jeu. C'est un privilège, voilà. La vérité. Exactement. Et de pouvoir bien décider. Et de ne pas souffrir. Exactement. Mais tant que la personne, elle insiste... Parce que je ne pense pas que lorsque la personne, elle prie avec sincérité, mon Dieu, que ta volonté soit faite, je ne pense pas que ça, c'est la phrase que la personne, elle passe à côté ou elle parle vite fait comme ça. Parce que s'il y a vraiment cette recherche de la volonté de Dieu, si la personne, elle se plie à la volonté de Dieu, le Saint-Esprit, il va montrer et ça ne reste pas de doute. Et beaucoup, et là, notamment, on est dans cette campagne de la justice et on est dans la recherche du Saint-Esprit, crie, clame, non, il faut que tu me fasses justice, il faut que je sois heureuse, il faut, sauf que c'est sa justice. Mais la justice de Dieu, elle ne dépend pas des circonstances qu'il peut y avoir, mais elle dépend de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Et la justice de Dieu ne dépend pas des attentes des gens, ni des évidences qui peuvent exister, comme là vous avez dit, Serti, et tout à l'heure vous avez expliqué, dans le sens que la personne elle se dit, ah mais il est chrétien, mais il est d'une autre église, ah mais quand même il est chrétien, il a une éthique. Elle voit les évidences, elle a beaucoup d'attentes, elle voit les circonstances, et tout est bon pour que Dieu soit le Amen. Beaucoup même finissent par se révolter contre Dieu, mais tout est là, selon son idée. Et pourquoi Dieu ne fait pas justice? Pourquoi les choses arrivent? Pourquoi Dieu est méchant même d'ici peu avec moi? Mais le problème, et ça on l'a vu même, ce verset à la thérapie, c'est qu'elle est sage à ses propres yeux. Elle veut être plus sage que Dieu. Et en Jérémie 9, 23, ça a été les versets que nous avons lus, c'était jeudi dernier. Vous qui n'avez pas participé à la thérapie de l'amour, vous avez raté une rencontre importante. Dieu nous dit, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui parle, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui parle pour nous alerter. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse,
que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence. Et ça, ce fait d'avoir de l'intelligence, d'ailleurs dans d'autres versions, c'est d'avoir son intelligence ouverte pour comprendre la volonté de Dieu, comprendre la parole de Dieu. Parce que la personne, elle pense qu'elle est sage, qu'elle est intelligente, qu'elle sait dominer sa vie, qu'elle sait ce qu'elle veut, qu'elle sait quelle est la volonté de Dieu, mais en réalité, elle ne connaît pas Dieu, elle ne connaît pas la pensée de Dieu. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dieu veut, chers amis, exercer dans nos vies, dans votre vie, sa bonté, son droit, sa justice. Et c'est en quoi il prend plaisir. Mais certes, il ne pouvait pas prendre plaisir tant que, en réalité, vous étiez en train de vouloir un peu négocier avec lui. Exactement. Et vous n'étiez pas complètement sincère, mais vous étiez en train de vous approcher de lui dans l'intérêt d'avoir les réponses que votre cœur voulait. C'était exactement ça. Je voulais être bénie et je voulais m'approcher de Dieu pour que Dieu il vienne à me bénir. Qu'il vienne juste, en fait, vous avez tout le temps l'habitude de dire d'être le oui et le amen. Voilà, je veux ça et je veux que Dieu exauce. Et c'était injuste de ma part. Parce que de l'autre côté, quand je m'approchais de Dieu et que je lui disais, ah mon Dieu, je veux te connaître davantage, je veux faire sa volonté. Mais sauf que quand il parlait, je n'ouvrais pas main. Je lui laissais pas en fait faire sa justice, je lui laissais pas parler ou Vous n'écoutiez pas. J'écoutais pas complètement. Pourtant dans mes prières j'étais là, ah mais mon Dieu parle avec moi, je veux, mais tout ce qu'il disait, j'étais pas en fait, j'étais pas ouverte en fait j'étais pas disposée à faire ce qu'il allait me demander. Et donc tout ce qu'il me demandait, il y avait des choses, c'était ah bon, ça je fais, mais ça je fais pas. Ou par exemple, cette idée fixe là de se dire non mais j'ai trouvé l'homme de ma vie, ok il est chrétien, il a une autre vision, mais voilà c'est lui. Donc viens Seigneur, bénis. C'était, en fait c'était un peu je contrôle ma vie. Je sais ce qu'il y a de bon pour moi et je sais ce que Dieu il veut. Voilà Dieu c'est ça que tu veux, donc Dieu il doit bénir. Il y avait pas ce réel intérêt, on va dire, réellement de dire « Ah, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu veux ?» Malgré le fait que je demandais ça, mais c'était pas sincère. Parce que quand il parlait, comme Madame Monique disait, Dieu, il parlait. Dès que je suis arrivée à l'église, même si au départ, je comprenais pas forcément que c'était ça, j'étais là « Est-ce que mon Dieu, ça veut dire que je dois couper la relation ?» Votre conscience était en train de... Constamment. Signal rouge, signal rouge. Constamment. Dès que je suis arrivée à l'église, ça n'a pas tardé. Dieu, il me montrait indirectement que là, c'est pas bon. Sauf que la personne, bien des fois, Monique, elle veut ignorer la conscience qui est la balance pour nous montrer ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui est correct ou pas. Mais elle veut ignorer par rapport à ses évidences, à ses attentes. Et tant qu'il y a cette insistance à ignorer, et parfois même la personne au point de vouloir convaincre ou de vouloir vraiment avoir l'approbation de quelqu'un, d'un homme, d'un pasteur, de quelqu'un, d'une amie, désespérée pour que quelqu'un se plie à ses sentiments et aussi glorifie ses sentiments et mette Dieu de côté. Et c'est ça, mais même moi-même aussi, c'était pour me dire... Comme le passage que vous venez de lire, je suis sage, je connais, je sais ce qu'il y a de bon pour moi, je sais que cet homme-là, c'est l'homme qui a de bon pour moi. En fait, on est tellement imbu de nous-mêmes qu'on ne laisse pas en fait Dieu rentrer parce qu'on se dit bon, je connais déjà, je sais ce qu'il y a de bon pour moi. Et ça aussi, c'est dans le sens, parce que vous étiez venu déjà d'une autre confession, donc je connais Monique la parole, parfois la personne elle pense même dans mon assemblée, on m'a dit que j'étais déjà baptisée du Saint-Esprit, une fois... baptisée, une fois sauvée. Donc, beaucoup d'idées. La personne, je sais, je suis sage, je connais la parole, j'ai déjà l'homme de ma vie, ou je sais que j'ai mes projets, j'ai même déjà le curriculum vitae de la personne que je veux avoir. Il doit être comme ça, physiquement, et de faire ci. Hein. Bon, la personne, elle est sage. Il y a juste à attendre qu'apparemment l'opportunité arrive. Alors qu'en réalité... elle est en train de mettre la volonté de Dieu de côté. Mais elle ne se rend même pas compte, parce que c'est un automatisme. C'est ça. Oui, et c'est tellement fort que quand il y a ces voiles qui tombent dans nos yeux et qu'on comprend qu'on doit chercher d'abord le royaume de Dieu,
tous les intérêts qui, des fois, lorsqu'on est arrivé à Dieu, notamment à l'église, quand on arrive, on a tellement de désirs, tellement de choses qu'on demande à Dieu, on veut tellement. Mais quand on comprend qu'on doit vraiment mettre ça de côté pour chercher d'abord la volonté de Dieu, finalement, les choses que notre cœur, il voulait tellement, ça devient les derniers. Exactement. Ça vient, ça. La préoccupation. Exactement. Ça devient même la dernière chose. C'est l'objet qui est vraiment là. On dépose vraiment entre les mains de Dieu. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce qui attire l'attention de Dieu, ce qui fait la bénédiction de Dieu arriver dans notre vie, c'est abandonner. Et quand on dit abandonner, c'est vraiment, c'est pas abandonner. D'accord, mon Dieu, j'abandonne, mais de temps en temps, souviens-toi de moi. Oui. Oh, attention. Ou du genre, type, bon, je sais que je dois abandonner, ça, d'accord, je vais abandonner, mais type, la personne, elle imagine que c'est un test de Dieu, oui. Que Dieu va lui donner de retour. Oui. Ça vous est arrivé, ça, je crois. Complètement. Et quand j'ai réellement eu... on va dire cette force, je ne l'ai pas eu personnellement. J'ai demandé à Dieu. Mais comment on peut tromper Dieu? Type, elle se moque de moi. Elle pense qu'elle va me tromper. Exactement. En fait, quand là, vraiment, j'étais à un niveau où je savais vraiment que c'était pas Dieu. Il fallait que je prenne une décision. J'avais pas cette force, j'ai demandé à Dieu et Dieu m'a donné cette force-là de devoir mettre un terme, mais j'étais persuadée que là j'avais mis un terme à la relation, que Dieu il avait pas vu qu'il y avait quand même une petite réserve, que je m'étais dit bon je vais ouvrir main et j'ai déjà vu des témoignages à l'église, les femmes qui ont donné et ensuite une fois que Dieu les a reconstruits, Dieu leur a redonné leur relation à continuer et j'étais persuadée de ça. Je me disais bon certainement Dieu il va faire la même chose que moi, il va faire comme l'histoire va se répéter. C'est ça, comme Abraham avec Isaac, bon voilà, je donne mon Isaac, mais après tu me le redonnes. Et j'ai essayé de faire ça, mais ça, en fait j'ai encore empiré mon cas. C'était encore pire parce que la personne elle n'était pas là, d'accord, je pouvais pas le parler, etc. Mais j'étais dans la dépendance dans le sens où bon, j'ai deux attentes. J'ai cette attente-là, je sais que je vais le reparler, mais j'ai aussi l'attente où je me dis, Dieu, il va faire en sorte que la personne elle revienne, Dieu va me bénir. Et c'était pas sincère et ça a duré pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, c'était un enfer, si je peux dire ça. Parce qu'il y avait des pensées, il y avait cette résistance-là et il y avait aussi le fait de, ok, parce que si Dieu, il nous demande, c'est parce que Dieu, il veut plus de nous. Et tant qu'on n'a pas complètement ouvert main, et ça empêche en fait Dieu de travailler. C'est-à-dire que même le plan de Dieu il stagne parce qu'on n'a pas complètement tout donné. Et 6 mois après environ, j'ai été sincère avec Dieu. Je lui ai dit, écoute, ok, d'accord, j'ai remis la relation, mais j'avais remis la relation parce que je me disais que tu allais me remettre cette personne. Ça veut dire qu'il y avait quand même cette réserve-là. Et aujourd'hui, j'ouvre main de cette réserve. Je te donne complètement. Si c'est lui, si c'est pas lui, je sais pas ce que tu as comme projet pour ma vie, mais je sais que ce que tu auras comme projet, c'est ce qui sera meilleur pour moi. Et j'ai ouvert main. C'est là vraiment, ce jour-là que j'ai réellement décidé d'ouvrir main, que j'ai laissé en fait la place de Dieu de devoir agir. Et tant qu'il n'y avait pas, j'avais déjà commencé à donner ce que Dieu il me demandait, etc. Mais ça, c'était vraiment quelque chose qui me bloquait, qui empêchait en fait le plan de Dieu de s'accomplir dans ma vie. Et tant qu'il y avait ça, tant qu'il n'y avait pas cette ouverture-là, cette disposition-là que je viens à déposer ça entre les mains de Dieu, j'avançais pas. Et là, c'est où le diable, il tient debout dans la vie de beaucoup de personnes avec la vraie injustice. Parce que tant que la personne elle ne comprend pas, elle ne renonce pas à ce qu'elle est en train de retenir devant Dieu, la personne elle va pétiner à l'église, elle va tourner en rond, la situation elle ne va jamais changer. Tant qu'il n'a pas cette compréhension. Et Dieu prend plaisir réellement quand la personne, elle est sincère envers Dieu. Il prend plaisir après parce qu'il veut exercer sa bonté, il veut exercer son droit, il veut exercer sa justice. Il prend plaisir en ça, mais il prend plaisir dans la vie de qui est intègre, de qui marche sur ses voies, qui veut l'honorer parce que c'est simplement qu'en marchant dans sa volonté qu'il va pouvoir perfectionner notre vie. Exact. Parce que là, vous vouliez raccommoder votre vie. C'est comme si vous aviez des vêtements tout déchirés. Vous êtes venu à l'église alors que vous poussiez être en super classe, en vêtements, je sais pas,
en vêtements cardin, etc. Parce que vous étiez en tati cardin. et c'était juste de raccommoder un petit peu et tout allait bien. Alors qu'il voulait vous revêtir avec des nouveaux vêtements, avec une nouvelle pensée, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle valeur sur vous-même. Il voulait vous offrir tout cela. Mais après que vous avez été sincère, c'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Parce que Dieu, il n'attendait pas forcément que je vienne à... On va dire, il attendait pas forcément que je vienne avoir il faut que tu sois comme ça, parce qu'à l'époque, c'est ce que je pensais. Il faut que je sois parfaite, il faut que je fasse les choses d'une façon carrée, il faut pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse. À cette époque-là, j'étais tellement déchirée, comme vous dites, j'étais tellement plus bas, parce que même, j'étais juste dans des relations parce que je voulais cet amour-là, je dépendais. C'est comme si tu n'es pas bien, tu vois que tu n'es pas bien, tu dépends de ça. Mais Dieu, il me disait, moi, je peux te donner plus. Et il attendait pas forcément que je vienne à être comme ceci ou comme cela, comme les idées que je me faisais. Il attendait juste, que je sois sincère. Quand je dis juste, dans le sens d'être sincère, de dire à Dieu, non, voilà, il y a ça qui va pas. Parce que je demandais à Dieu, je lui disais, montre-moi. Et il me montrait. Sauf que quand il me montrait, j'avais réussi en fait à devoir ouvrir main des autres choses. Mais en ce qui concerne la vie sentimentale, c'était le point qui l'empêchait de travailler. Et quand j'ai ouvert main de ça, ça lui a donné accès. Il n'a pas forcément demandé, non, Sarti, maintenant, il faut que tu pries de telle heure à telle heure. Non, il voulait juste, débarrasse-toi, entre guillemets, de ce qui m'empêche, moi, de travailler. Une fois que c'est bon, là, on va commencer à travailler. Et c'est là où j'ai commencé réellement à voir mes traits de caractère, les choses qui n'allaient pas, que je commençais à douter, parce qu'à l'époque, ok, je doutais, mais j'avais pas cette compréhension-là. C'est quand j'ai vraiment ouvert main que Dieu, il a commencé à me montrer les choses d'une autre manière. Voilà, tu dois travailler sur ton caractère. À vous connaître aussi. Exactement. À connaître vous découvrir. ma valeur. Et quand on se découvre, on voit et que Dieu permet qu'on voit la laideur, même de nos attitudes, de notre insistance, c'est là qu'on voit sa miséricorde, c'est là qu'on voit son amour. Parce que même en étant comme ça, buté dans des idées fixes, en voulant qu'il puisse, en manipulant sa volonté, en insistant, en étant injuste envers lui, même ainsi il insiste et il nous aime. Jusqu'au jour où on renonce à tout et on lâche prise de toute chose et ou alors il déverse sa justice dans notre vie. Mais il tient à nous, même avec toutes ces insistances. Et là, vous en avez la preuve vivante, 4 ans, c'est ça? C'est ça. À l'église. Et je stagnais. Et c'est vraiment où on voit l'amour de Dieu. Et cet amour-là, des fois on dit l'amour... Il y a une expression qu'on dit l'amour injuste, dans le sens où son amour ne dépend pas de qui on est, de comment on est. En fait, il veut juste nous aimer indépendamment de ce qu'on fait. Et bien évidemment, si nous aussi, on ouvre main, on se dit, bon, voilà, mon Dieu, j'accepte ce que tu vas me demander, j'ouvre main. Et c'est là où il prend soin de nous. Et c'est où j'ai vu son amour, parce que une fois que cette période, elle est passée, et que là, vraiment, j'ai regardé mon état, j'ai regardé comment j'étais en train d'insister dans quelque chose qui me faisait souffrir et qui m'empêchait d'avancer avec Dieu, qui me dévalorisait des fois. Et Dieu, il était juste là, mais ma fille, moi, je t'attends, je veux avancer avec toi. Je veux te montrer cet amour que tu cherches depuis des années, puisque ça m'a suivi depuis mon enfance. J'avais cet amour-là, mais au départ, j'avais besoin d'amour. Je comprenais pas, en fait, que c'était l'amour de Dieu dont j'avais besoin. J'ai rempli ça de diverses choses. Et Dieu, depuis tout ce temps... Et parce que là, après, une fois qu'on avance, on se fait un film, mais depuis toute petite, déjà, je me dis, ah oui, Dieu, il était là depuis le début. Il voulait que je m'approche plus de lui, il voulait que j'apprenne à le connaître, il voulait me donner cet amour que lui seul, en fait, pouvait combler le vide que je ressentais. Et j'étais là, en fait, en train de perdre du temps, tout simplement, et de le remplacer sur des choses et plus le temps passait, plus je remplissais les choses avec ce vide, mais plus le vide, il augmentait, plus j'étais encore plus mal. Et jusqu'à ce que je rencontre ce véritable amour qu'on apprend à la thérapie. Et je me souviens à l'époque, j'entendais ça, mais ça résonnait pas pareil. Et aujourd'hui, quand j'écoute ce qu'on dit à la thérapie, et tout a un sens, tout est lié, de vraiment rencontrer cet amour-là, ce véritable amour. Et comme le verset de Matthieu 6,33 disait, d'abord on le cherche et certainement toutes ces choses il va donner. Et aujourd'hui, pour moi, c'est pas une préoccupation. Je suis pas là préoccupée à me dire, ah oui, mon Dieu, maintenant, voilà. Non, parce que je sais qu'il va prendre soin vous du avez moment trouvé que je le véritable amour, exactement. Celui qui vous comble. Et ça, c'est ce que tout le monde doit comprendre aussi, c'est que même si vous trouvez dans la situation où était Sarti ou dans d'autres situations,
Et peut-être vous voyez même votre leader, les situations auxquelles vous êtes en train d'insister. Dieu continue juste, Dieu ne change pas. Dieu continue bon, Dieu continue juste, Dieu continue à vouloir, à être droit. Il continue à avoir son caractère. Maintenant, qui se donne une opportunité réellement de renoncer à sa propre vie pour qu'il puisse prendre plaisir dans la vie de la personne et faire droit, justice, bonté, qu'il exerce toutes ces choses dans la vie de la personne, c'est la personne qui va libérer. Mais qu'elle ne se sente pas accusée parce que elle a... ça fait longtemps qu'elle a été injuste envers Dieu. Vous voyez, rentrer dans un drame, dans cette victimisation au drame que beaucoup de personnes rentrent et qui ne font que montrer que la personne, elle n'a rien compris. Parce que Dieu libère lorsque la personne elle a juste à venir, à être juste envers Dieu et venir vers lui. Et tout à l'heure, vous parliez du Godlywood. Ça vous a aidé aussi, le travail du Godlywood? Et oui, beaucoup, surtout sur le fait de me valoriser. Parce que je me valorisais pas. Et c'est ce qui faisait même que j'attendais encore plus des autres, ce qu'ils pouvaient me donner, ce que Dieu, en fait, pouvait me donner. Genre, je dépendais beaucoup des personnes et j'ai refait le même scénario à l'église. Je voulais que les gens soient ma meilleure amie, que je sois amie de quelqu'un, que je dépende en fait de l'attention des gens. Et le Godlywood m'a beaucoup aidée dans le sens déjà de me connaître et de devoir... ok, il y avait ce côté de la vie sentimentale, mais aussi dans mes relations tout autour, que ce soit dans ma famille, de devoir dépendre de Dieu. Je n'ai pas à dépendre de qui que ce soit, que la seule personne qui pouvait m'aimer, ce véritable amour, c'était que Dieu qui pouvait me le donner. Et le Godlywood aussi m'a appris ça, et aussi, surtout sur le fait de dire non, parce que ça aussi, c'était quelque chose qui me bloquait, mais ça m'a accompagnée pendant beaucoup d'années. J'arrivais pas à dire non. J'étais obligée, en fait, je me sentais obligée de dire oui à une personne qui me demandait de l'aide. Et ça, c'est aussi en rapport avec le fait de vouloir en fait commander de l'affection. Parce qu'on veut plaire, on veut être aimé. Et il a fallu assumer tout simplement. Et comme vous disiez, Dieu, il a vraiment... En fait, il a gardé sa position. Dans le sens où je suis père et je veux te donner cet amour-là. Et si tu t'approches, je vais te donner. Il n'y a pas eu aussi... Là, par exemple, quand vous parliez du fait de devoir s'accuser, ça sert strictement à rien. Parce que entre le fait qu'on se rend compte qu'on a été injuste envers Dieu et des années avant, Dieu, il a toujours été là. Il nous a acceptés avec toutes ces injustices. Et donc, c'est pas aujourd'hui parce qu'il nous montre qu'on va s'accuser à se dire « Ah, mais comment j'ai pu être autant injuste ?» Mais en fait, aujourd'hui, on le comprend grâce à Dieu pour ça. Et toutes ces années où on le comprenait pas, où on faisait des choses bien pires, Dieu, il avait toujours été là. Et donc, au lieu de s'accuser, juste en fait, profiter de ce privilège que Dieu nous donne de comprendre et de se lancer dans ses bras tout simplement. Et s'il nous a montré, c'est toujours ce que je me dis, ça m'accompagne jusqu'à aujourd'hui, que il n'y a rien de caché qui puisse être révélé. Et si Dieu il nous révèle, il nous a déjà donné la solution de s'en sortir. Dans le sens où, maintenant, écoute ma fille, t'étais injuste. Maintenant, je te montre cette injustice, c'est parce que je veux que tu changes. Et c'est pas pour que tu te morfondes encore dans des histoires que tu... Et lui, il ne change pas. Il est invariable. Peu importe qui sort gagnant, bien entendu, il veut avoir des enfants qui le respectent et qui le glorifient à travers sa vie. Mais c'est nous qui en sortons gagnantes. Et le plus grand prix dans tout cela, et là, nous avons raison de nous glorifier, c'est de recevoir cette intelligence qui vient du haut, parce qu'avant, vous étiez totalement aveuglés par les situations du passé, par les souffrances que aussi a subi votre famille et conditionnées dans ce sens, et vous vous glorifiez aujourd'hui de le connaître. Exactement. Et ça a été, on va dire, ça a été la raison, des fois on dit la raison de vivre, mais ça a été vraiment cette raison-là de mon existence, parce que j'étais tout le temps là, en train de chercher à devoir combler, en train de me demander, je savais qu'il manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et vraiment, la rencontre avec Dieu, ça a été, c'est moi. J'ai été là pendant tout ce temps, c'est ce que tu cherchais, c'était moi que tu cherchais, tu as voulu me remplir avec tout ce que tu voulais, mais c'est lui en fait notre réponse, c'est lui notre raison de vivre. C'est fort où on est là en train de chercher, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, c'est quand on rencontre Dieu, c'est comme si tu rencontres l'amour, tu rencontres ta raison, c'est pour ça que je vis en fait. Et cet événement doit être essentiel, et Monique, pour en terminer, ça doit être un événement marquant
un avant et un après, un véritable avant et un après, pour que la personne, elle tombe en elle-même, elle se dit réellement, j'ai aucune sagesse, j'ai aucune intelligence, je ne peux rien sans lui, j'ai aucune vérité, j'ai rien sans lui, j'ai réellement besoin de lui tous les jours. Et j'imagine que tous les jeunes de la Force Jeune, vous êtes aussi à la Force Jeune d'Ivry-sur-Seine. Oui. Toujours jeunes, le temps passe, toujours jeunes, sont dans cette foi. D'ailleurs, tout à l'heure, il y aura aussi un thème. À quelle heure? Dans surtout les réseaux de la FGI, on aura la connexion fun. Le thème, attendez, on aura le thème « Suis-je vraiment juste ?» Ça va être spécialement campagne d'Israël pour bien concentrer les jeunes dans cet esprit que nous sommes en train de vivre là ces derniers jours. Tout à fait. Donc, il y a cette conscience qui, surtout les jeunes, sont très victimes des sensations, des sentiments, des choses du passé et sont en quête d'être heureux. Dieu veut, il se plaît à cela, mais sans lui, c'est impossible. Exactement. Et c'est pourquoi nous allons aussi demain, mercredi, nous serons au centre d'accueil le plus proche. Vous serez à Ivry-sur-Seine, au 69 avenue Daniel Casanova, 94 200. Et on sera spécialement à 19h30, mais sinon il y aura à 7h, 10h et à 15h. Très bien, ici. Nous avons Monique à 7h, 10h, midi, 15h et principalement à 19h30, là où toute l'église et on est ensemble. À quelle adresse? Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. On a les métros, la ligne 2, 5, 7, Stalingrad, 7 bis arrêt Louis Blanc et aussi le bus 54 dans l'arrêt Chaudron Saint-Martin, juste en face de l'église. Très bien, nous serons toutes là pour chercher la présence de Dieu. Et le lendemain, nous serons ensemble à la thérapie de l'amour pour continuer à chercher, à découvrir cet amour intelligent et avec un thème extraordinaire encore, comme tous les thèmes qui mènent la personne à tomber en elle-même, pas tomber follement amoureuse ou avoir un coup de foudre à la thérapie, mais tomber en elle-même pour réellement découvrir l'auteur de l'amour et ainsi partir à l'aventure avec lui. Et c'est ce que vous faites depuis. Tout à fait. Oui. Dernière considération, Certi, pour tous ceux qui nous écoutent. De s'accrocher à Dieu, de confier. Et certainement, si on est sincère, on demande quelque chose à Dieu, il va nous montrer. Parce que des fois, on a peur. Il y a des personnes qui sont dans une relation qui ont peur de demander à Dieu. Et de ne pas avoir peur. Et Dieu, il répond. Et même si ça va faire mal, parce que oui, ça fait mal, mais le prix à payer n'est pas... En fait, c'est pas comparable à l'amour de Dieu. Parce que des fois, on est accroché à cette relation. On se dit oui, mais Dieu, il nous donne bien plus. Et ça... C'est pas comparable ce que Dieu nous donne. Et ce que Dieu nous donne, c'est vraiment le sens de notre vie. C'est vraiment un amour sincère, un amour qui... Là, un amour vraiment aveugle face à tout ce que la personne peut faire. Et une insistance et une idée fixe dans le fait de faire du bien à ceux qui se tourneront vers lui. Il se tournera vers eux. Maintenant, c'est un amour que personne ne pourra jamais nous donner et que nous allons continuer à cultiver, donc ce mercredi, dans chaque centre d'accueil. Ça a été un plaisir de vous avoir ici, Certi. Plaisir partagé. Nous retrouverons parce que le témoignage continue. Oui. Et nous allons très bientôt certainement avoir des nouvelles de Certi. Avec plaisir. Que Dieu vous bénisse. Merci encore, Monique, Monique, pour votre présence. Merci et beaucoup. On sera tout à l'heure branchés, bien entendu, sur les réseaux sociaux pour continuer avec les jeunes cette aventure des 21 jours. Que Dieu vous bénisse à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.